Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour parler des Sociniens. Les Sociniens, qui étaient-ils? Quel rapport y a-t-il entre les Sociniens, Michel Servet et Isaac Newton? Pour ceux qui ne le savent pas, les Sociniens étaient également connus sous le nom de Petite Église polonaise. C'était leur nom officiel. Les Sociniens ont prospéré en Pologne pendant près d'un siècle. Au plus fort de son influence, cette église regroupait environ 300 assemblées. Les Sociniens sont également connus pour leur rejet du dogme de la Trinité. Alors pour commencer, la Trinité, qu'est-ce que c'est? Alors c'est assez difficile à définir parce qu'il y a autant de définitions de la Trinité qu'il y a de membres de la chrétienté. Alors pour ma part, je m'en tiendrai au symbole d'Athanase. Donc d'après ce symbole d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Donc voilà en quels termes le symbole d'Athanase définit la Trinité. Encore aujourd'hui, il est considéré par la chrétienté comme la doctrine fondamentale de la religion chrétienne. Bon, c'est eux qui le disent, hein. Toutefois, l'est-il vraiment? Est-ce que c'est vraiment la doctrine fondamentale de la religion chrétienne? Au cours de l'histoire, quelques hommes et femmes courageux ont souvent, au prix de leur vie, osé prétendre que la Bible n'enseigne pas la Trinité. De leur nombre, un certain Michel Servet. Et il fut contraint de mener, bien sûr, une vie de fugitif. D'ailleurs, par un jour de printemps de l'an 1553, ce respecté médecin s'échappa de sa prison et s'enfuit dans la campagne française. Et pour cause. Son procès, organisé par les autorités catholiques de Vienne, dans l'Isère, venait de le condamner. Les catholiques savaient que Michel Servet était leur plus grand ennemi. Jean Calvin, chef des protestants genevois, avait aidé à son arrestation, ce qui est surprenant, parce que dans ces premières années de la Réforme, catholiques et protestants se vouaient une haine mortelle. Pourtant, ils étaient unis par une haine encore plus grande vis-à-vis de Michel Servet. Le crime de Michel Servet s'appelait hérésie. Il avait écrit des livres prouvant que l'enseignement des églises sur la Trinité n'est pas biblique. Ainsi, il déclara « La Trinité, le baptême des enfants et les autres sacrements chers à la papauté sont des enseignements de démons. » Courageux, le monsieur, n'est-ce pas? Lors de sa fuite, où pouvait-il aller? Peut-être savait-il qu'il avait un groupe de partisans dans le nord de l'Italie. Toujours est-il que, sans cesser de se cacher, il décida de s'y rendre. Cependant, passant par Genève, il fut reconnu malgré son déguisement. Devant les autorités de la ville, Calvin le chargea au maximum et usa de son influence pour qu'il soit exécuté. C'est ainsi que le 27 octobre 1553, il fut brûlé vif, un de ses livres attaché à la cuisse. Il avait refusé de se rétracter et il mourut en priant pour ses ennemis. Certaines des personnes qui assistaient à cette exécution cruelle, saisies par ce spectacle, cessèrent de croire en la Trinité. Parmi ceux-ci se trouvait un certain Laelius Socinus. Cette cruelle exécution l'incita à examiner la doctrine de la Trinité. Ayant conclu lui aussi à son caractère non biblique, il fit part de ses convictions à son neveu Faustus Socinus, auquel il confia même tous ses écrits. Véritablement impressionné par ce qu'il découvrait, Faustus se décida peu à peu à abandonner sa vie confortable de courtisan pour faire connaître à autrui ce qu'il apprenait dans la Bible. Et bien sûr, pourchassé par l'Inquisition, Socinus, pour sa part, se rendit en direction du nord, en Pologne. Il rencontra un petit groupe d'anabaptistes qui se faisaient appeler les frères qui ont rejeté la Trinité. Cette religion apparut clairement à Socinus comme étant la plus proche de la vérité. Il s'installa donc à Cracovie,
et commença à publier ses écrits pour défendre la cause de ces hommes. Quelles étaient les croyances des Sociniens ? Les Sociniens désiraient plus que tout restaurer le christianisme pur qu'enseigne la Bible. Ils considéraient que la réforme n'avait fait disparaître qu'une partie de la corruption et du formalisme présent dans l'Église catholique, tout en laissant intact le fond mauvais, les enseignements non bibliques. Vous noterez que, comme le reste de la chrétienté, les Sociniens se trompaient sur de nombreux points. Cependant, de toutes les religions engendrées par la Réforme, le mouvement formé par ce petit groupe d'hommes était l'un de ceux qui adhéraient le plus étroitement à la Bible. Nous allons considérer quelques exemples qui le confirment. Alors, je vous invite à prendre votre Bible et à examiner les versets qui sont cités en référence. Comme les anabaptistes, les Sociniens enseignaient que le baptême des nouveau-nés est contraire aux Écritures. En effet, le récit biblique ne relate que des baptêmes d'adultes. De plus, ils étaient fermement attachés aux commandements de Dieu, enjoignant d'aimer son prochain et de se détourner de la guerre. Pendant que catholiques et protestants mettaient l'Europe à feu et à sang, les Sociniens ne prenaient pas part à la guerre, ils ne participaient à ces conflits sous aucun prétexte. Beaucoup ont payé de leur vie cette conduite conforme aux Écritures. Qui plus est, pour éviter toute responsabilité dans les conflits armés, ils refusaient les fonctions officielles. Cela ne vous rappelle-t-il rien ? Le nationalisme qui régnait à cette époque n'avait donc pas prise sur eux. Ils estimaient en effet que dans quelques pays du monde que ce soit, les véritables chrétiens sont des étrangers. Selon l'évangile de Jean, chapitre 17, le verset 16, et le chapitre 18, le verset 36. Connus pour leur haute moralité, ils excommuniaient, c'est-à-dire qu'ils excluaient de leur sein tous ceux de leurs membres qui refusaient les explications sociniennes relatives à la parole de Dieu, selon la deuxième lettre de Jean au chapitre 10, et également la première lettre aux Corinthiens au chapitre 5 et le verset 11. Les Sociniens ne craignaient pas d'utiliser le nom personnel de Dieu, Jéhovah. Ils accordaient une valeur particulière aux paroles de Jean, au chapitre 17 et au verset 3, selon lesquelles apprendre à le connaître, lui et son Fils, signifie la vie éternelle. Pour eux, donc, les Sociniens, la vie éternelle était la grande espérance de tous les chrétiens. De plus, ils récusaient catégoriquement le dogme de l'immortalité de l'âme. Ils enseignaient au contraire, comme le fait la Bible, que l'âme meurt, et qu'il subsiste un espoir de vie grâce à une résurrection à venir. Selon Ézéchiel, chapitre 18 et le verset 4, et également l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Les Sociniens rejetaient également la doctrine de l'enfer comme étant dénuée de fondements bibliques. Il est absurde de prétendre que Dieu torture éternellement des humains dans le feu pour les punir des péchés qu'ils ont commis pendant les 70 ou 80 années de leur courte vie. Au début, les Sociniens enseignaient même la venue du règne millénaire de Christ sur la terre. Selon Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5, et le livre de la Révélation, chapitre 20, le verset 4. Pourquoi les Sociniens n'acceptaient-ils pas la Trinité ? Comme Michel Servet avant eux, les Sociniens devaient leur notoriété au fait qu'ils n'acceptaient pas les enseignements des églises sur la Trinité. Leur raisonnement était double. D'abord, et avant tout, ils avaient perçu que le dogme de la Trinité n'est pas biblique. Encore aujourd'hui, des spécialistes sans préjugés reconnaissent volontiers que la Bible ne fait mention d'aucune Trinité, que cette doctrine résulte d'une théologie créatrice destinée à mélanger le christianisme corrompu du IVe siècle avec la philosophie grecque. Quelle place cette doctrine de la Trinité pouvait-elle avoir au sein d'un mouvement formé pour restaurer le christianisme pur ? La réponse est aucune. Un historien a dit de Michel Servet
Au lieu d'une doctrine dont les termes mêmes, Trinité, hypostase, personne, substance, essence, n'étaient pas tirés de la Bible, mais inventés par des philosophes, et pour laquelle le Christ est à peine plus qu'une abstraction philosophique, il, Michel Servet, désirait amener les hommes à mettre leur foi en un Dieu vivant, en un Christ divin qui avait bien existé, et en un Esprit Saint à l'œuvre pour toujours dans le cœur des humains. Michel Servet croyait que ces trois étaient un, mais seulement au sens où l'entend l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 21. Et il voyait en l'Esprit Saint non pas une personne, mais la force agissante de Dieu. En outre, les sociniens estimaient que les arguments bibliques en faveur de la Trinité manquaient de force. D'ailleurs, déjà à cette époque, on savait parfaitement que le passage préféré des Trinitaires, qui se trouve dans la première lettre de Jean au chapitre 5, verset 7, était corrompu par une addition mensongère à ce verset. Vous savez, le fameux « et ces trois sont un » que les biblistes honnêtes ont fait disparaître de leur traduction. Et cet autre texte, que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1 ou au verset 1, ne signifie pas que le Christ est le Dieu Tout-Puissant, mais qu'il est un être divin, un Dieu. C'est la seule manière dont on puisse comprendre ce texte. Ce que la Bible nous dit de Dieu, de Jésus et de l'Esprit Saint nous montre que ces trois entités ne peuvent aucunement former une trinité. C'est là l'argument le plus décisif que l'on puisse invoquer contre cette fausse doctrine. Parce que tout d'abord, la Bible présente l'Esprit Saint non comme une personne, mais comme la force agissante de Dieu, selon l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 41, également le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 38. Ensuite, Jéhovah et le Christ ne peuvent pas être coégaux et coéternels, car la Bible déclare que le Fils est soumis au Père, et qu'il a été créé par lui, selon l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28, et la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. Enfin, Jéhovah, si souvent présenté comme le seul Dieu, ferait-il partie d'une divinité triple? Je vous laisse lire dans le livre du Deutéronome, le chapitre 6, le verset 4, et le prophète Isaïe au chapitre 44, au verset 6. C'est donc pour des motifs bibliques que les sociniens réfutaient la Trinité. Toutefois, la raison pure n'était pas étrangère à leur position. Je m'explique. Selon un historien de la Réforme, Socinus estimait que, bien que la Bible contienne des pensées supérieures à la raison, elle ne renferme rien qui ne vienne en contradiction avec la raison. La Trinité soutient une idée contradictoire, celle d'un Dieu qui est en même temps trois personnes. N'est-ce pas en contradiction avec la raison? Voici ce qu'a écrit un historien sur ce que pensait Michel Servet à propos de cette doctrine. Michel Servet disait « Elle embrouille mon esprit sans réchauffer mon cœur ni stimuler ma volonté. » Ceci dit, les sociniens avaient une certaine doctrine, ou en tout cas avaient sur certaines doctrines des conceptions tout à fait erronées. Ainsi, Socinus et ses disciples niaient le principe de la rançon du Christ, alors que la Bible enseigne de manière on ne peut plus claire que le Christ, par sa mort, a payé le prix à verser pour le rachat de l'humanité pécheresse, selon l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 12, et celle de 1 Timothée, au chapitre 2, les versets 5 et 6. Socinus se trompait sur d'autres points encore, comme l'existence préhumaine de Christ, clairement enseignée par la Bible, mais qu'il niait pourtant, selon Jean, chapitre 8, verset 58. Et arriva l'issue fatale, la fin rapide et tragique des sociniens. Haïs par les catholiques, détestés par les protestants, les sociniens n'allaient pas connaître longtemps la tranquillité. En raison de ses croyances, Socinus lui-même fut soumis à de violentes attaques. Il fut pris à partie par des foules en furie, battu et presque noyé.
Déjà avant sa mort, survenue en 1604, les jésuites, déterminés à rétablir la suprématie de l'Église catholique sur la Pologne, avaient commencé à gagner les bonnes grâces du roi, ce qui leur avait valu d'obtenir des postes influents. Résultat, la persécution dont étaient l'objet les Sociniens s'intensifia. En 1611, un riche Socinien fut dépouillé de ses biens et condamné à avoir la langue et la tête tranchées, ainsi qu'une main et un pied, et à être brûlé. Bien sûr, il lui suffisait de changer de religion pour pouvoir sauver sa vie. Mais il ne voulut pas céder aux menaces et demeura fermement attaché à ses convictions jusqu'à son exécution qui eut lieu sur la grande place de Varsovie. En 1658, les jésuites atteignirent enfin leur but. Sur leurs instances, le roi décréta que tous les membres de la petite église polonaise devaient quitter le pays dans les 3 ans sous peine d'être exécutés. Des centaines de Sociniens choisirent l'exil. C'est alors qu'une persécution brutale éclata. Quelques petites congrégations survécurent pendant un certain temps, en Transylvanie, en Prusse et aux Pays-Bas, mais ces groupes isolés finirent eux aussi par disparaître. Quel est l'héritage laissé par les Sociniens ? Malgré cela, les écrits sociniens continuèrent d'exercer une certaine influence. Ainsi, en 1652, le catéchisme de Raco, qui s'inspirait des ouvrages de Socinus et qui avait été publié peu après sa mort, fut traduit en anglais par John Biddle. Le Parlement en fit saisir et brûler un certain nombre d'exemplaires, et fit emprisonner Biddle. Celui-ci fut relâché, puis de nouveau jeté en prison, où il mourut. Toutefois, les arguments contre la Trinité n'allaient pas être oubliés aussi facilement, dans cette Angleterre où nombre d'hommes instruits et de bon sens en perçurent la véracité à la lumière des Écritures. Isaac Newton, l'un des plus grands hommes de science de tous les temps, réfuta la Trinité dans ses écrits. Il est parfois considéré comme socinien. Joseph Priestley, chimiste célèbre, c'est lui qui a découvert l'oxygène, fut lui aussi classé parmi les sociniens. John Milton, le grand poète, rejeta également la Trinité. En outre, Voltaire trouva amusant que Luther, Calvin et Zwingli, dont il tenait les écrits pour illisibles, aient convaincu une grande partie de l'Europe, alors que les plus grands philosophes et les meilleurs écrivains de leur temps, tels Newton et les autres sociniens, n'avaient fait que quelques adeptes déjà près de disparaître. Comme Socinus, ces hommes mettaient l'accent sur l'importance de la raison dans les questions religieuses. C'est ainsi qu'il devait en être. La Bible, en effet, ne nous encourage-t-elle pas à servir Dieu avec usage de notre raison ? Selon Romains, au chapitre 12, le verset 1. Néanmoins, le mouvement unitarien qui prit naissance en Angleterre à partir du socinianisme commença à favoriser les raisonnements humains au détriment de la Bible. D'après ce que l'on peut lire dans une histoire de leur mouvement, vers le milieu du XIXe siècle, les unitariens d'Angleterre et d'Amérique commencèrent à ne plus considérer l'Écriture comme la première source de vérité religieuse. Quoi qu'il en soit, les premiers sociniens ont donné un exemple qui, à notre époque, pourrait profiter à de nombreuses religions. Un ministre presbytérien a loué la position des sociniens contre la guerre et l'a opposée à l'impotence, c'est-à-dire l'immobilisme, des églises modernes face à la guerre mondiale. Il espérait que toutes les églises de la chrétienté, unies dans l'amour du Christ, allaient bientôt prendre position contre la guerre. Ce ministre presbytérien écrivit ces paroles en 1932. Le pauvre, il fut cruellement déçu. Quelques années après éclata la Seconde Guerre mondiale, dont les églises soutinrent une fois de plus les effusions de sang. Aujourd'hui, la majeure partie du globe est ravagée par des guerres, et dans ce contexte, la religion est plus souvent une cause de conflit qu'une force d'amour et d'apaisement. Qu'en est-il de votre Église ?
A-t-elle, comme bien d'autres aujourd'hui, perdu le respect des Écritures? Enseigne-t-elle à leur place des idées humaines? Quelle est sa position sur des questions doctrinales telles que l'immortalité de l'âme, l'enfer ou la Trinité? Avez-vous examiné, sans préjugés, ces enseignements à la lumière de la Bible? C'est ce qu'avaient fait les Sociniens, et je vous encourage à les imiter. Cet exposé est maintenant terminé. Je vous dis, soyez béréens, creusez la Bible, et à bientôt.